C'est phénoménal à quel point cet artiste-là a réussi à conquérir des gens un par un. Il va les chercher, quasiment comme des amis par la main. C'est Mr. Top of the Country en 2019. Matt Lang qui est mon invité. Salut Matt, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va très bien. Hey Matt, c'est quand même c'est hallucinant de voir tout ce qui s'amène pour toi depuis quelques mois, quelques années. On lance un EP, on se dit toujours, on espère que ça va marcher, on espère que les gens vont embarquer, mais comment t'expliques justement le phénomène Matt Lang, parce que c'est carrément rendu un phénomène ton cas, là? Ben écoute, honnêtement, comment l'expliquer, je ne sais pas. Moi, je m'attendais à rien au départ, puis je pense que l'équipe aussi était dans le même bateau que moi. On savait pas trop. On se disait, ben, regarde, on le fait avec notre cœur, on le fait parce qu'on aime ça, parce que moi, ça fait longtemps que j'écoute du country depuis que je suis tout petit. Puis de voir à quel point ça a grossi extrêmement vite. Puis je veux dire, je sais pas comment expliquer ça, ce qui se passe. Je pense que les gens au Québec ont appris à connaître ce style de musique-là aussi. Puis s'il y a une bonne gang à embarquer dans notre vague, puis on est bien content de ça. Le problème, c'est que c'est pas juste le Québec, puis c'est un beau problème, c'est que là, on parle du Canada, puis on parle même des États-Unis. Tu te promènes un peu partout? Oui, on se promène un peu partout. En fait, on commence la tournée canadienne très, très, très bientôt. Bon, c'est sûr que là, si on joue en Beauce le 11, donc on est vraiment content de ça. Je sais que ça va être une belle salle, il va y avoir beaucoup de monde. Ensuite de ça, on joue en République dominicaine une journée, donc je suis là 3 jours, puis je reviens parce qu'on part justement, on joue le 23 à Regina, le premier spectacle de la tournée de Good Ones avec TB, mon chum TB. Et ensuite de ça, on revient ici, on fait des spectacles au Québec aussi, on repart aussi en Allemagne pour le C2C à Berlin. Donc on est vraiment, vraiment chanceux de vivre tout ça, de vivre tout ce qui se passe, puis de voir que du côté de l'international aussi, il y a beaucoup d'ouverture pour nous autres. Tu sais, t'es Matt Lang, mais t'es également Mathieu Langevin. Comment ton autre côté de personnalité vit avec le tourbillon dans lequel tu vis? Ben, je te dirais que je vis super bien avec ça. Pour être honnête, je suis entouré de gens formidables, puis quand on est bien entouré comme ça, c'est comme ça je pense qu'on reste aussi grounded, parce que on peut se perdre dans ce milieu-là, puis solide à part de ça. On se dit, c'est quand même un gros milieu, c'est un domaine qui est pas facile non plus, mais je pense que quand tu es bien entouré d'une bonne équipe, justement, comme la mienne, d'une famille comme la mienne, des chums comme les miens, puis les médias qui sont avec nous autres, comme toi qui embarquent dans nos choses, ben je pense que c'est juste, ça peut juste bien aller, puis surtout de voir, justement, encore une fois, je le mentionne parce que c'est grâce à tous les fans qui nous écoutent, qui achètent les albums, qui viennent nous voir un spectacle, que ça peut aller aussi bien. Puis on est très, très bien supportés de ce côté-là aussi. Là. Tu parles de médias. SiriusXM qui a fait de toi le Top of the Country Guy 2019. C'est quand même un honneur qui est quand même très prestigieux. Puis non seulement c'est prestigieux, je pense que tu es le seul Québécois à avoir gagné ça, sauf erreur. Oui, ben c'est ça. En fait, je suis le premier Québécois à avoir gagné ça, comme tu le dis. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui s'est passé avec Top of the Country. Tu sais, j'ai eu la chance de jouer à Calgary avec les Country Music Awards et tout ça. Puis, honnêtement, c'est beaucoup pour moi. Tu sais, je pensais pas en allant à Top of the Country que j'étais pour remporter ça, parce que je sais pas, tu sais, c'était comme un peu, je sais pas, c'était un rêve, puis on a atteint ce but-là, tu sais, puis je suis content de l'avoir fait, puis tu sais, il y a eu beaucoup de choses après ça, tu sais, il y a eu Water Down the Whiskey qui est sorti en même temps que tout ça, puis je sais que la chanson est dans le top 30 des chansons de l'année, donc dans le country, donc c'est vraiment, tu sais, on est comme impressionné de voir à quel point tout ça marche. Puis ça, c'est en partie aussi, je sais que ça a beaucoup aidé le Top of the Country quand on a remporté ça. Là. Tu parles de Water Down the Whiskey, qui est dans le fond le premier extrait du prochain EP et qui va sortir bientôt, on va en parler, mais es-tu surpris justement de voir moi je suis pas surpris dans un sens parce que ça sonne comme une tonne de briques, mais ça a tellement explosé, je veux dire, ça a comme sorti de nulle part. Oui, il y avait déjà un buzz, mon truc, quand ça c'est arrivé, là, comme arrivé comme un tsunami, ça a ramassé tout le monde, paf, toi, d'une claque. Tout le monde qui connaissait pas Matt Lang, là, finalement, le connaissent. Oui, puis c'est ça, puis honnêtement, tu sais, c'est quand je vais revenir au premier album, quand on a sorti Love Me Some You et Final Part, tout ça, le premier album qui est sorti, ça a fait une grosse vague, puis ça n'a pas été la même vague, je te dirais, que Water Down the Whiskey, parce que Water Down the Whiskey, ça a parti non seulement au Québec, mais partout au Canada, tu sais, c'est que
c'est vraiment différent, tu sais, l'approche. Mais oui, ça a ramassé beaucoup de monde. Puis quand on a joué justement à Calgary, on a vu à quel point cette chanson-là tournait, puis on était comme impressionnant encore une fois de ça, tu sais, de voir que les gens connaissent la chanson autant au Canada qu'au Québec, tu sais, fait que c'est vraiment le fun. Là. Le prochain EP, ça va ressembler à quoi? Est-ce qu'on a déjà un nombre de chansons? Est-ce que c'est finalisé? Dis-nous ce que tu peux nous dire, bref. En fait, en ce moment, je suis sur mon départ pour le Tennessee, pour Nashville, parce que c'est pas tout à fait fini. Oui, on est super bien avancé. On n'a pas de date de sortie encore, parce que justement, tu sais, je veux pas sortir quelque chose de pressé. Je veux sortir de quoi qui va nous ressembler à toute la gang. Puis je veux quand même rester dans la même vague qu'on est là. Mais c'est sûr, il est certain que je vais apporter des petites choses là, différentes du premier album. Tu sais. Peut-être des sonorités des fois un petit peu plus vintage country, aller jusqu'au pop. Tu sais, c'est de quoi que je veux approfondir. Là. Bon, tu sais, ceux qui ont vu Matt Lang en show, comme plusieurs de mes collègues me disent toujours la même chose. C'est un party animal. C'est le gars qui embarque sur scène, mon gars, puis il y a même un de mes collègues, là, pour te donner une idée, là, lui, il est venu me voir parce que son beau-frère avait acheté des billets pour toute la famille, puis il est arrivé, on va voir Matt Lang, il savait pas trop c'était qui, il savait pas trop comment ça sonnait. Il a vu ça, il me dit c'est pas compliqué, je voulais acheter l'album, le chandail, je voulais me faire signer le chest par lui ou à peu près. Regarde, je capotais Matt Lang all the way. T'es considéré comme l'artiste qui dégage peut-être le plus d'énergie présentement au Québec avec Éric Lapointe. C'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant comme compliment. Tu sais, c'est quelque chose qui vient chercher droit au cœur. Tu vas chercher ça, cette énergie-là, Batin? Dans le whisky, dans l'eau, dans... T'es sûr que les autres, ils ont dû boire une coupe de shot de whisky pour... Non, pour vrai, je pense que, tu sais, moi, je suis un gars qui sort des bars, tu sais. J'ai joué dans des bars longtemps, puis avant de faire Matt Lang, c'est quand même bizarre à dire pour moi, parce que c'est pas réellement mon nom, tu sais, Matt Lang, c'est mon nom d'artiste, mais je pense que j'ai pris ça d'un bar, tu sais. Ça a été vraiment ça. J'ai pris l'expérience là-dedans, puis j'ai tourné ça en salle, puis c'est ça. Puis en festival aussi, parce qu'on fait beaucoup de festivals. Donc je sais pas, je dirais que c'est ça. Tu sais, j'ai appris de cette école-là. Là. On parle d'apprendre. Est-ce que dans tes chansons, on va apprendre sur toi, tu penses aussi? Oui, c'est sûr et certain qu'on apprend toujours sur l'artiste des chansons. Ça dépend quelle chanson, parce que il y a des fois que je me fais donner des chansons, mais je me dis, quand je reçois une chanson, je me dis, ça peut me rejoindre moi, ça me rejoint moi, c'est sûr et certain, parce que si je la chante avec émotion, mais je veux que ça rejoigne le plus de monde possible. Donc oui, c'est sûr qu'on se reconnaît des chansons qu'on fait. Là. Bon, maintenant, tantôt, on a parlé du Québec, on a parlé évidemment des États-Unis, on a glissé un mot également sur l'Ouest canadien. Le meilleur public, il est où en réalité? Est-ce qu'on voit un peu du meilleur public un peu partout à gauche, à droite? Y a-t-il un public qui se distingue plus qu'un autre? Tantôt, tu parlais de Nashville au Tennessee. On dit toujours que c'est le berceau de la musique country. C'est-tu différent, l'atmosphère là-bas? Mettons, on se situe au Québec. On sait que maintenant, la vague New Country est vraiment rendue forte là, dans la belle province. Ça ressemble à quoi? Ben, je te dirais que c'est quand même dur à dire parce que, je vais te dire, tu sais, on se promène beaucoup, puis chaque place a sa vibe, tu sais. Mais en général, le New Country, c'est pas mal tout le temps les gens qui viennent nous voir, c'est quand même beaucoup festif, on va te dire. Mais je vais te dire que le Québec, honnêtement, le Québec, c'est ma place, c'est que c'est sûr que il y a tout le temps quelque chose il y a comme une petite étincelle, on va dire. Quand on est au Québec puis on joue, là, c'est quand même quelque chose, je te dirais. Là. De ton côté, on parle d'un deuxième EP. Est-ce qu'il y a des plans qui sont plus à long terme? Je sais pas, par exemple, un DVD live. Justement, on mentionnait comme de quoi que bon, tu es un artiste qui dégage beaucoup d'énergie. Ça donnerait une belle image promotionnelle de toi pour ceux qui t'ont jamais vu en spectacle. Est-ce qu'il y a d'autres projets, je sais pas, un genre de mini-documentaire ou des choses comme ça qui pourraient être dans les cartons? Honnêtement, je sais pas. Je sais qu'il y a déjà eu des ouvertures de ce côté-là. Mais moi, je vais être honnête, je veux juste quand je fais, à la base, quand j'ai parti ça, j'ai pas voulu sauter d'étape. Puis encore aujourd'hui, je me dis, je vais finir l'album, en prendre en ce moment. Puis ensuite de ça, c'est sûr que oui, ça serait intéressant de faire un DVD live ou peut-être même un album avec l'autre album live ou je sais pas, ça. J'ai pas vraiment
explorer puis parler avec mon équipe de tout ça parce que c'est quand même un projet qui est récent. Mais c'est sûr qu'il est sûr et certain que ça se peut, tu sais, ça se pourrait qu'un jour on se dise go, on le fait, ça me tente, puis on le fait en gros, là, tu sais, là. Dernière question pour toi, Matt. Pour ceux qui, comme moi, mettons, t'ont jamais vu en spectacle, ou ceux qui n'ont jamais entendu ta musique et qui vont être au spectacle, exemple, de Sainte-Marie, qui est le 11 janvier, ou peut-être plus tard, les autres spectacles, qu'est-ce que tu leur dirais comme dernier commentaire pour les convaincre de venir ou pour leur essayer de les rassurer, de dire OK, vous allez peut-être me faire brasser un peu, mais à part ça, vous allez quand même passer une très belle soirée, là? Ben, c'est sûr qu'ils vont passer une belle soirée. Surtout, pour être franc, c'est pas ma première fois que je joue en basse, puis à tous les fois qu'on joue en basse, la chose que je peux dire, c'est premièrement, préparez votre foie. Puis non, mais on rit bien, mais honnêtement, je sais que ça va être une belle soirée. Si vous savez pas c'est quoi New Country, venez le découvrir. C'est vraiment il faut le voir parce que tu sais au Québec on est habitué au conventionnel, tu sais le western et tout ça, c'est pas la même chose. Tu sais, venez voir puis vous allez voir les amateurs de rock and roll et tout ça, vous allez probablement triper sur ce type de musique là. Matt Lang, un gros merci pour ton temps. Très hâte d'entendre le prochain album. Chose certaine, avec l'extrait qu'on a entendu, on n'est pas trop inquiet. Ça devrait sonner comme une tonne d'avril. Je pense que les gens vont vraiment se retrouver en toi pour ceux qui t'ont jamais vu en spectacle. On les invite à se procurer des billets. Yes, certain. Puis j'ai bien hâte d'être en Beauce avec vous autres le 11.